Que Dieu bénisse mes bien-aimés qui me suivent dans cette vidéo. Je voudrais répondre à une question qui m'a été posée par un frère. Il m'a dit, quel est l'état actuel de ton ministère, pasteur? Je voudrais lire une écriture dans l'exposé des 7 âges de l'Église, page 372, la dernière paragraphe. Dit, à aucun instant je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même et que vous lui abandonniez entièrement votre vie, comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. Donc, c'est comme Frère Branham le dit ici, que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. La venue du Seigneur est proche. Ce n'est plus le temps de blaguer avec les choses de Dieu. Et c'est le temps de fixer les gens sur la voie. Donc, la vision actuelle que j'ai, bien que, au fait, je n'ai pas de vision, mais ma vision, c'est le prophète. Donc, l'état actuel de mon ministère, c'est de ne dire que ce que le messager a déjà dit. C'est de fixer les gens à ne dire que ce que le messager a déjà dit. De fixer les gens à écouter plus le prophète. Parce que comme je l'ai dit au préalable, que le prophète, c'est lui qui a reçu le germe du Fils de l'homme. Je n'ai pas à conduire les gens sur une tendance donnée, conduire les gens sur un clan donné, mais c'est fixé sur la parole de Dieu. Parce que dans ces clans-là, il y a toujours des imperfections, il y a des ceci, il y a des tiraillements, il y a du ping-pong là. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne crois pas et je n'avais jamais cru que les frères devaient arriver à un moment où ils se tiraillent les uns les autres. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la tendance de Frère Branham. Frère Branham était environné par l'amour de Dieu. Donc, étant un homme qui a vécu son message, Frère Branham n'a pas seulement prêché le message, mais Frère Branham a vécu son message pour nous donner d'exemples, pour nous servir de modèle. C'est là où, s'il y a une chose que je dois faire aujourd'hui, c'est de dire aux gens d'écouter la voix de Dieu, parce qu'en écoutant cette voix, et cette voix-là va se personnifier dans chaque chrétien pour l'amener à la perfection, pour l'amener à la foi de l'enlèvement. Donc la foi de l'enlèvement ne viendra pas par un individu, par qui que ce soit, mais la foi de l'enlèvement viendra par ce message de l'heure. C'est même ce message est la commission pour l'enlèvement. Donc que le Seigneur bénisse chaque fils et fille de Dieu à s'attacher toujours à la parole, à ne pas soutenir un tel ou un tel, à ne pas être sur une tendance donnée, mais à être fixé sur le rocher qui est le message de l'heure. Que Dieu vous bénisse.